Nous sommes avec Madame Stefania Rioli. Alors vous êtes directrice du Centre de culture scientifique de Parenville, le Printemps des sciences. Au Centre de culture, on joue la décentralisation. On est ici à la Bibliothèque Langlois. Alors qu'est-ce qu'on a fait à l'occasion du Printemps des sciences? Alors au Printemps des sciences, c'est vrai que cette année, notre exposition a la thématique là-haut, fenêtre sur le cosmos. Donc on a voulu en effet faire sur la thématique du cosmos. Et donc nous avons voulu décentraliser nos animations ici au centre-ville, puisqu'à terme nous allons déménager sur Charleroi. Donc il y a des animations sur la Lune, il y a des animations Space Trek et également une diffusion d'un film scientifique 3D pour les petits et grands, puisque nous invitons toutes les écoles primaires et secondaires à venir participer à ce Printemps des sciences. Nous sommes avec Stefania Rioli, directrice du Centre de culture scientifique de Parenville. On la rencontre à l'occasion du Printemps des sciences. Alors le Printemps des sciences, c'est l'occasion d'éveiller les enfants, d'amener les enfants à s'intéresser au monde des sciences. C'est un peu là le but? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on trouve qu'il y a une pénurie en effet dans le secteur du métier scientifique. Donc notre objectif en tant que Centre de culture scientifique, c'est d'essayer d'attirer les plus petits justement à s'intéresser aux sciences. Évidemment, nos animations sont beaucoup plus ludiques, mais c'est une façon pour justement les attirer et venir vers nous et s'intéresser aux métiers scientifiques. Alors la science c'est un peu ardu, c'est les maths, c'est la physique, c'est la chimie. À un moment donné, quand on arrive à l'UNIF, c'est quand même plus si ludique que ça. Hein. Non, tout à fait. C'est vrai qu'on adapte nos animations en fonction du public. Évidemment, si on a des enfants de 3e maternelle, on va justement adapter nos animations. Par contre, si on a des ados de 6e secondaire, on adapte évidemment nos animations en fonction aussi du programme scolaire, puisque nous regardons également les socles de compétences et on essaye de s'adapter à l'enseignement. Nous sommes avec Lydia Alloy, qui est du Centre de culture scientifique de Parenville. Alors Lydia, qu'est-ce que vous avez fait dans le cadre du Printemps des sciences? Alors, nous avons inscrit en fait 3 écoles différentes dans le cadre en fait d'un projet qui commence en septembre et qui se termine pendant cette semaine du Printemps des sciences. Et donc ce projet est appelé le projet Classe Sciences. Et donc nous avions 227 élèves inscrits dans ce projet et qui tout au long de cette année donc a pu mettre en place des projets scientifiques qu'ils présentent donc cette semaine. Alors par exemple, il y a un projet bande dessinée, il y a un projet de film, l'animation, ça les intéresse. Alors le thème étant science-fiction, eh bien les élèves et les professeurs avaient libre choix en fait de ce qu'ils voulaient présenter et beaucoup ont opté pour le film, donc le montage de film. Et donc ça commence par monter un storyboard et puis de là faire toute une histoire, un scénario pour pouvoir en faire un petit film à présenter depuis hier. Et nous sommes avec Cécile. Alors Cécile, vous êtes professeure dans une école qui a participé au Printemps des sciences. C'est quelle école? L'école des Cerisiers à Marcinelle, l'enseignement spécialisé. Alors qu'est-ce que vous avez fait à l'occasion de ce Printemps des sciences? Eh bien, nous avons réalisé avec nos élèves un petit film de science-fiction qui au départ était destiné à faire du stop motion, donc c'est-à-dire des photos à répétition. Mais suite à quelques aléas, nous avons dû nous retrancher dans des petits films plus accessibles, j'ai envie de dire, plus faciles à traiter. Plus facile à traiter pour l'ordinateur. Et donc voilà, nous avons après une diffusion d'un petit film avec des mouvements, hein, mais bon voilà, ce n'est pas du tout l'objectif de départ, mais nous sommes très fiers du résultat et les enfants ont... Et ça raconte quoi l'histoire? C'est une histoire que les enfants ont inventée et donc c'est une sœur qui accède au trône et sa sœur jumelle est fâchée et vole le diamant responsable du bien-être du village et puis voilà. Donc, et ça a pris combien de temps pour réaliser ce film? On travaille dessus depuis le mois de janvier parce qu'il a fallu écrire l'histoire et puis après créer les storyboards et voilà. Et la réalisation elle-même du film, on l'a commencé lundi. Nous sommes avec Delphine, qui est enseignante à l'école de la Neuville. Alors, dans le cadre du Printemps des sciences, Delphine, qu'est-ce qu'ils ont fait les élèves? Combien d'élèves ont participé à l'opération? Dans ma classe, ils étaient 25. Et qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons réalisé des insectes fantastiques, au départ de vrais insectes. Donc ils ont créé des insectes à partir de la tête, des ailes, des antennes. Et donc ils ont donné un nouveau nom à leur insecte et ils ont réalisé une fiche qui expliquait leur mode de vie, leur alimentation, leur habitat. Oui, alors finalement, vous, la science, la branche scientifique qui vous a le plus intéressé ou a intéressé vos élèves, c'est la biologie ou l'entomologie. Tout à fait, exactement. Donc nous sommes partis sur le classement des animaux et leurs caractéristiques. Et ils ont trouvé ça chouette?
Ils ont beaucoup apprécié, ils ont appris des choses. On a utilisé des binoculaires pour observer des insectes plus en détail et donc je pense qu'ils en ont retiré beaucoup. Merci. Voilà.